1100 milliards en 20 ans. C'est le solde cumulé des 20 dernières années de notre balance commerciale avec une augmentation considérable depuis 3 ans, 64,4 milliards en 2020, 85,6 milliards en 2021, 163 milliards en 2022, 160/180 milliards en 2023, combien en 2024? Nous consommons en achetant plus ce qui provient de l'étranger que nous ne produisons chez nous. Conséquence, nous nous endettons toujours plus chaque année, nous perdons notre souveraineté dans de nombreuses activités, produits pharmaceutiques, matières premières, matériaux, pétrole, gaz, que nous pourrions fabriquer chez nous avec nos déchets, industrie, ainsi que de nombreux savoir-faire. Et nous nous privons collectivement de recettes fiscales et sociales supplémentaires que nous pourrions consacrer à produire plus de richesses raisonnables à partager pour aujourd'hui et demain pour chacun. Dans notre pays, les personnages politiques et les médias s'expriment toujours sur les nombreuses dépenses qu'il faudrait effectuer parce qu'elles sont légitimes, sur la quantité de travail qu'il ne faudrait jamais augmenter, retraite, 35H, productivité, formation sur les secteurs d'avenir pour avoir la meilleure valeur ajoutée du travail, se comparer avec les autres pays. Jamais on ne parle de ce qu'il faut faire pour avoir plus de moyens financiers pour atteindre nos souhaits, nos objectifs. À chaque fois, on nous resserre la même recette miracle basée sur 2 piliers idéologiques, non réalistes, prélever davantage sur ceux qui travaillent et faire payer davantage les riches pour pouvoir redistribuer plus. Les prélèvements sur ceux qui travaillent amputent plus de la moitié de ce qu'ils devraient gagner chaque mois. Si les riches étaient beaucoup plus nombreux dans notre pays, ils pourraient effectivement contribuer plus. Une confusion savamment entretenue, entre le chiffre d'affaires d'une société, son bénéfice brut, son bénéfice net, ses impôts payés, ses dividendes distribués bruts, ses dividendes nets encaissés par les actionnaires, ses dividendes non distribués, ses investissements, ses déficits antérieurs, entretient une suspicion qui ne provient que d'une inculture en économie et en comptabilité dont l'éducation nationale porte la responsabilité avec les médias généralistes. La finalité d'un investissement est de rapporter sur le court, moyen ou long terme. Le cumul d'investissements sans résultat positif conduit à la faillite. Une société comme la France peut-elle investir dans des aides, de la redistribution, de l'assistanat sans que ces investissements produisent plus de richesses raisonnables partageables entre ses citoyens? Jamais nous faisons le calcul de l'argent dépensé avec les résultats obtenus. Tant que nous achèterons une paix sociale à crédit, nous n'augmenterons pas notre niveau de vie, mais ce qui est pire, c'est que nous l'appauvrissons d'année en année. Comment pouvons-nous créer des emplois d'avenir avec de très fortes rémunérations si le niveau des élèves est de moins en moins élevé? Comment pouvons-nous créer une société prospère, influente, respectée internationalement sans une cohorte de chercheurs, d'ingénieurs, d'enseignants performants et admirés, d'intellectuels dignes de ce nom, de médias valorisant les initiatives, le positif en règle générale et le travail?